Bonjour les Capricornes et bienvenue dans cette guidance durant laquelle on va aller voir l'aspect général, mais aussi dans un deuxième temps sentimental et relationnel pour la période du 23 au 31 mars. Cette vidéo s'adresse aux Capricornes en signe solaire, mais aussi lunaire ou ascendant, et je vous invite d'ailleurs à aller voir les vidéos de vos autres signes si vous voulez des compléments de messages. Gardez bien en tête qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Faites preuve de bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous, et le reste, vous laissez de côté. Allez, on va voir avec le tarot quel est votre état d'esprit. Alors, les énergies qui vous accompagnent sont celles du 6 de bâton et du 5 d'épée. Et en 2 de deck, on a le diable. On nous dit là que vous triomphez par rapport à des choses qui vous prenaient la tête, des liens toxiques, également par rapport à certaines addictions que vous pouviez avoir. Ça peut être aussi sur le fait de faire la lumière, en fait, sur un certain nombre de choses qui pouvaient vous ralentir, vous bloquer, mais également sortir d'une certaine illusion, de certaines, en fait, manipulations. On voit que ça se fait quand même pas sans une certaine lourdeur, une certaine tristesse, mais l'énergie du 6 de bâton qui vous accompagne est celle du triomphe, de la victoire, également une certaine fierté à réussir à dépasser ça, à vous sortir de cette toxicité. On peut voir aussi pour certains d'entre vous une très forte attirance pour quelque chose ou pour quelqu'un qui peut vous prendre la tête, vous faire énormément réfléchir. Et moi, j'ai cette sensation en fait que vous parvenez à vite sortir de cet état-là, à puiser au fond de vous suffisamment de force. Vous avez le courage en fait de vous défaire de ces liens-là. Donc voilà pour l'état d'esprit. Et on va voir maintenant avec le petit Lenormand. Bon là, clairement, avec la clé en dos de deck, on a cette notion de victoire, de solution trouvée, du fait d'ouvrir la cage, en fait, d'un certain enfermement dans lequel vous pouviez être, et effectivement, d'un lien, en fait, qui était plutôt, on va dire, malhonnête. Et on voit que cette situation, en fait, s'installait dans le temps. On a cette notion-là de lien, voire même de dépendance un petit peu malaisante, toxique. Et donc, j'ai cette impression, dans tous les cas, qu'il y a un éclaircissement, quelque chose qui fait que vous réussissez à prendre de la hauteur par rapport à ça, à vous défaire. Il peut aussi s'agir pour certains d'entre vous de demander une aide. Donc, ça peut être médical, mais aussi plus thérapeutique, en médecine douce ou alternative, pour vous aider, vous éclairer. Si c'est dans le domaine professionnel, on voit une opportunité qui se présente à vous, qui va permettre une élévation, donc une élévation de poste, une élévation financière également. On voit par contre que ça peut prendre un petit peu de temps, quelques petits retards, des petits blocages, mais que il va falloir vous montrer patient parce que dans tous les cas, ça va se solutionner. On a en carte centrale cette lame-là, en fait, qui est une lame aussi de protection. Donc, il s'agit là de vous protéger, mais également une sorte de protection céleste qui vous accompagne, en fait, et vous permet donc de vous libérer de liens, d'addictions, enfin tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Et j'ai aussi cette notion de timing divin, c'est-à-dire que tout arrive toujours à point. Donc voilà pour le petit Lenormand. Et on complète avec les 77. Bon, on a cette notion-là hein, de savoir passer au-dessus de non-dits, de secrets, mais aussi, même si vous savez passer au-dessus, prendre de la hauteur par rapport à ça,
vous allez quand même avoir besoin de réponses. Et ça va passer par de la communication, le fait de mettre les choses à plat, avoir le cœur net en fait sur une situation, donc qu'elle soit professionnelle, relationnelle ou quoi que ce soit, adaptez-le à votre vie. Donc ce besoin en fait de ne pas garder en vous, ne pas rester silencieux, mais au contraire donc de vous exprimer, exprimer vos doutes, vos interrogations, sortir d'une certaine confusion. Je ressens en fait ce besoin que vous avez que les choses soient carrées, honnêtes, droites, et que vous avez du coup cette sensation qu'on ne vous dit pas tout. Mais on voit dans tous les cas, avec le soleil en 2 de deck, que ben, tout s'éclaire. Les choses en fait vont prendre du sens et vous permettre de comprendre un certain nombre de choses. Donc on vous dit là que vous passez d'une étape en fait de silence, de réflexion, voire même de prise de tête, hein, n'oublions pas l'énergie du 5 d'épée, à justement une énergie de réouverture, de communication. Et ça peut être d'ailleurs aussi pour certains d'entre vous le fait de reprendre une communication avec quelqu'un avec qui ben, il n'y en avait plus justement de communication. Et on voit que ça va être aussi l'occasion de ben, poser les choses, mettre les choses à plat, avoir des réponses à des questions et du coup repartir sur une bonne base relationnelle, plus lumineuse et du coup plus équilibrée d'un point de vue bien-être, etc. Dans tous les cas, ça vous fera du bien de discuter. Quelle que soit la situation, en fait, on voit un retour au bien-être. Le fait, en fait, de pouvoir vider votre sac vous fait du bien, vous vous sentez plus léger. Et du coup, ben, avec cette envie ouais, c'est ça, de vous rouvrir. Je vous vois, je vous visualise plus souriant, euh, plus joyeux. Donc voilà pour les 77. Et on va creuser la partie sentimentale, relationnelle et émotionnelle avec le Line of Love. On a en milieu tirage, en énergie principale, euh, l'énergie de changement, de transformation. Et en fait, cette carte ressort pour beaucoup d'entre nous. Et j'ai l'impression que ce printemps, en fait, est une période de transformation pour une bonne partie d'entre nous. On voit effectivement qu'il y a un certain nombre de choses qui s'éclairent pour vous, comme des déclics, des prises de conscience, après peut-être des remises en question, une période d'analyse. Et on voit qu'il s'agit là donc de mettre en place des actions de manière rapide, durable également. On voit que vous ouvrez la porte à de nouvelles choses dans votre réseau amical ou amoureux, voire même professionnel, hein. Et du coup, on voit cette opportunité-là que vous avez d'avancer, également de prendre une certaine distance par rapport à un certain nombre de choses. Et on voit que vous êtes dans une énergie d'espoir, mais aussi en fait de visualiser, de vous projeter de manière très positive. J'ai cette notion-là en fait que vous reprenez les rênes et qu'en fait, en gros, d'un coup de baguette magique, bah, tout s'éclaire. Des nouvelles portes s'ouvrent à vous. J'ai cette notion en fait de renouveau. Pour celles et ceux qui sont en relation, justement, j'ai cette sensation que vous redynamisez votre relation, que vous mettez en place des actions, en fait. Ça peut être, par exemple, dans le fait de voyager avec votre autre, mais aussi cette notion, en fait, de vous projeter un petit peu plus loin avec la personne de votre cœur. Pour les personnes célibataires, on peut voir aussi que il y a une relation qui peut commencer via les réseaux sociaux. Une personne qui d'ailleurs peut vivre à distance de vous. Et si cette relation est déjà existante, on voit que ben, plus vous avancez et plus vous vous attachez à cette personne-là, vous la comprenez de mieux en mieux, vous comprenez mieux la relation, les attentes, etc. Et ça vous permet de vous projeter avec cette personne, avoir cette envie de construire quelque chose. Et d'ailleurs, c'est valable aussi pour les personnes qui sont en nouvelle relation physique, hein, pas forcément que virtuelle via les réseaux. Et d'ailleurs, pour certains, pourquoi pas
prendre la décision de se déplacer pour rencontrer la personne. Il se peut aussi pour certains d'entre vous qu'une opportunité se présente à vous et que celle-ci nécessite de devoir justement déménager, bouger, quitter éventuellement votre ville, voire même votre pays. Et on voit que dans tous les cas, vous prendrez des décisions qui sont tout à fait éclairées et qui en fait correspondent à l'écoute de vos besoins, de vos désirs, et également à vos vœux les plus profonds, les plus sincères. Donc voilà ce que j'ai avec le Line of Love. Et on complète avec le petit Lenormand. Là, on est clairement dans une période d'opportunité à saisir, de chance, d'abondance également. On voit en effet un bel équilibre relationnel, beaucoup de projets, le projet de s'unir aussi, d'officialiser la relation, mais aussi peut-être cette envie de devenir parent. Il se peut aussi pour certains d'entre vous que vous appreniez que vous allez être parent. Enfin, pour d'autres, on voit effectivement cette notion de déménagement, mais ça peut être aussi un nouveau départ dans une relation. Et d'ailleurs, ça peut être aussi une nouvelle relation pour certains d'entre vous. Il y a également la possibilité pour certains d'entre vous que une opportunité ou un coup de chance, en fait, vienne augmenter les revenus du foyer, vous mettre en position un petit peu plus confortable d'un point de vue financier. Donc ça peut être au sein du foyer, mais ça peut vous toucher vous personnellement aussi, hein. C'est-à-dire qu'on voit un retour à un certain confort matériel et financier. Et en fait, on ouvre et on ferme avec cette notion de l'eau autour de vous. Donc l'eau, ce sont les émotions, mais là, je ressens des émotions équilibrées, de la confiance, une certaine sérénité, parce que l'eau, c'est aussi la tranquillité, la paix, la sérénité intérieure. Et donc, j'ai cette sensation que vous êtes très équilibré, aligné également. Voilà, ça a l'air de rouler pour vous en tout cas. Vous avez des projets en tête, des beaux projets, et vous les poursuivez en fait avec beaucoup de confiance en vous. Donc voilà pour le petit Lenormand. Et on va maintenant chercher un message de nos guides dans les portes de l'intuition. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous, et tout devient possible. Ben, c'est ça, je vous le disais, croire en vos projets, avoir confiance en vous, et ne pas vous laisser aussi déstabiliser par l'avis des autres. C'est ce que je ressens. Donc voilà, et on va maintenant conclure avec un petit message pour s'aimer et s'accepter pleinement. Elle est sortie vite. Et le message est complètement en corrélation avec tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Je suis un être plein de ressources et de détermination. Il est temps de sortir de mon cocon, de mettre en lumière cette personne extraordinaire que je suis. Qui peut le faire sinon moi? La vie appartient à celui, à celle, qui ose avec force et courage. Donc voilà les Capricornes, j'espère que les messages vous ont parlé et que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie par avance pour vos likes, vos abonnements à ma chaîne ainsi que vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos.